bien, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Ici Mouton pour un let's play sur le club du fil rouge. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous proposer un let's play qualitatif, si ce n'est plus, ou du moins vous proposer la meilleure chose que je puisse faire sous vos yeux ébahis. J'aimerais vous donner aussi un let's play dans lequel je parle seulement pour les voix, évidemment, vous donner un maximum du jeu, des cinématiques, sans vraiment faire de commentaires dessus, plus ou moins. Voilà, je vais pouvoir vous laisser apprécier le jeu, comme je vais le faire bien sûr. J'ai déjà juste fait quelques minutes pour pouvoir faire les réglages d'enregistrement, etc. Mais je ne vais pas plus vous importuner avec ça. Je vais donc commencer. Ah. J'aimerais bien savoir à quel moment mon sort a été scellé. D'un autre côté, il faut avoir le bon côté des choses. J'aurais jamais cru avoir une mort aussi spectaculaire. Eh, Donovan, tu m'écoutes ? Hey Donovan, tu m'écoutes? Oh, j'avais pas vu ça. On peut cliquer ici. Attends, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Il n'y a pas l'air. Alors juste avant de continuer, du coup, vu que je n'ai pas pu voir ça avant, j'aimerais savoir à quoi ça représente. D'accord, ok. C'était quelque chose... C'est simplement le journal que notre cher barman va pouvoir utiliser. Mais très bien. Ça va, arrête de me demander toutes les 2 minutes si je t'écoute. Je suis barman, ça fait partie de mon boulot d'écouter. Tu te souviens de Vega, la nana de Proxima? En fait, elle se servait de moi pour coincer une taupe dans la police. Tu couchais avec elle? Non, les mecs c'était pas son truc. Résultat, j'aurais fini en tôle si j'avais pas piraté le bot mobile de la police. Un jour, tu vas y laisser ta peau si tu continues à bosser avec ces crapules de Proxima. Toute la vie est contrôlée par des conglomérats. Si je décide de plus bosser avec des crapules, je vais me retrouver au chômage direct. Bref, j'ai encore une bonne journée de merde. J'aurais bien besoin d'un verre. Avec plaisir. Qu'est-ce que je te sers? Bourbon, vodka, tequila? T'as rien de plus fort? Attends, je vais te préparer un montant maison. Alors, un montant pour Brandeis. Tiens, bah ça clique directement sur le journal alors que je n'ai... Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on lui prépare? Tu vois des polarisations psychiques intéressantes? Humaine. Ouh, humaine. Ah merde, ma dernière muse s'est déjà évaporée. Reste plus qu'à en invoquer une nouvelle. Oh, oracle des émotions, je t'invoque. Daigne m'accorder ton attention. Tisse les fils rouges et guide ma main jusqu'aux émotions les plus refoulées. Bon, ça devrait faire l'affaire. Alors, si tu m'entends, fais bouger une bouteille. Clique une fois pour la saisir et clique à nouveau pour la reposer. Maintiens le bouton de la souris enfoncé pour incliner la bouteille et verser son contenu. Bon, du coup j'ai pu... prenons celle-ci au hasard. Très bien. Ok. Ok. Parfait. Oui, je sens ta présence. Maintenant, essaie de visualiser l'âme de notre client. Voilà. Bon, c'est là que ça se complique. Au Red String Club, on ne se contente pas de servir les clients, on utilise l'alcool pour canaliser ses émotions. On cherche à toucher ses points sensibles pour qu'il explore les tréfonds de son âme, qu'ils soient agréables ou douloureux. Essaye de lire dans l'âme de Brandeis. Voici les émotions refoulées qu'il ressent le plus fortement, ses polarisations psychiques. Nous avons donc la fierté, le regret et l'angoisse.
passe le curseur en dessus pour consulter la nature. D'accord, donc c'est ce que je viens de faire. Parfait. Notre boulot, c'est d'amplifier une émotion refoulée. Le disque psychique se déplace en fonction de ce que tu verses dans le verre. Chaque alcool a un effet directionnel spécifique, vers le haut, vers le bas, la droite ou la gauche. Déplace le disque psychique jusqu'à ce qu'il coïncide avec une polarisation psychique. Ok. C'est des bons mots pour un simple fait, c'est cool. Voilà comment on prépare une boisson digne d'être servie au Wrestling Club. Entraîne-toi jusqu'à ce que tu maîtrises parfaitement la méthode. Pour plus de détails sur les effets de chaque alcool, consulte leur description et le classeur. Bon, du coup, je vais pouvoir vous laisser apprécier ce que j'avais découvert dans les préparatifs, c'est-à-dire chaque boisson qu'on a là à gauche, en fait, va pouvoir diriger notre cercle ici vers une émotion du coup de notre client. Je vais vous faire le plaisir sublime avec ma voix de vous lire chaque effet. C'est parti. Donc le Bourbon Alexander Mini. Avec la teneur en seigle la plus élevée du marché, ce bourbon offre un équilibre parfait entre les épices. La première gorgée laisse une première impression très intense sur votre palais, mais sa longueur en bouche très douce va exalter votre âme et lui faire atteindre des sommets inédits. Vodka absolu. Donc le vodka, je suppose que c'est le blanc. L'arôme délicatement sucré et riche en céréales de cette vodka est très rare, parvient à être à la fois doux et fascinant. Lorsque vous sentirez des notes subtiles de noix, votre âme va réveiller instantanément vos pulsions intimes. Très sympa. Alors de l'absinthe occidentale. Distillée dans les alambics les plus vieux du monde, cette combinaison de 19 herbes ramassées à la main, dont l'anis étoilé occidental qui le vaut de son nom, va danser sur vos papilles et séduire particulièrement le lobe gauche de votre cure. Tequila Bianca de Reca. Cette tequila est très rare, dont seules 80 bouteilles sont produites par an. Vous fera chavirer, notamment par ses arômes d'agave grillée et fumée. Il a été scientifiquement prouvé que sa recette secrète stimulant intensément l'hémisphère droit de votre cerveau. Pas mal, pas mal. Donc on est vraiment sur du bon alcool de riche, on dirait. Allez, du coup. Alors les objectifs, comme j'ai pu voir, chercher des infos sur les gamins qui torturent des gens en ville. C'est toujours bon à savoir qu'il y a un gamin qui torture. Récupérer une invitation pour le bal de fin d'année de la ville de Brandeis. Bon, ça du coup, vu que c'est pareil, je suppose que c'est ce qui s'était passé avant. Merci Sherlock. Trouver un fournisseur de secrets écarlate et de murmures azuréens. Ok. Info. Le gamin est le petit-fils d'un ancien par la mafia, ce qui explique pourquoi il tuerait des gens. Enfin non, pas tuer des gens, torturer. On sait pas s'il les tue. Il paraît qu'il emploie des méthodes assez peu conventionnelles. Je me doute bien. Proxima avait également assisté au bal de fin d'année de la ville. Supercontinent a dévoilé un projet révolutionnaire, Akara, dont on n'a aucune idée de ce que c'est. Et un dénommé Ghost a déjà fourni du secret écarlate par le passé. Ok. Bon, on a déjà pas mal d'infos, va falloir assimiler tout ça. Ok. Écoute, allons-y. Tac. Ok. Qu'est-ce qu'on va lui donner? De la fierté, de l'angoisse, du regret. Bon, je pense de la fierté pour commencer. On va essayer de commencer quand même sur une onde légèrement positive. Du coup, on a flèche à droite, flèche en haut, à gauche et en bas. Je suppose que pour aller dans la fierté, il va falloir aller en haut. Mais écoutez, c'est parti. Hop. Oh, sur la pointe. Un peu plus. Un peu plus. Hop. Parfait. Tu peux peaufiner ton cocktail en voyageant tourner des glaçons. Chaque glaçon réduit la taille du disque psychique et essaie de lui faire coïncider avec la taille de la polarisation psychique. Ok. Et... Encore. Et ploup. Parfait. Servons-le. J'ai failli attendre.
T'as recommencé ton cirque avec ta muse ou quoi? Haha, ouais, j'avais perdu l'inspiration. Et je voulais préparer un cocktail digne d'un connaisseur comme toi. Oh, oracle des émotions, je t'invoque. Daigne accorder à mon ami les joies de l'ivresse. Bois, avant de te foutre de moi. Tu devrais savoir que je touche toujours le point sensible. Oh, je sais, je sais. Alors, c'était quoi mon point sensible ce soir? Ah, ça fait du bien. Ça t'a plu? Fil rouge, vous avez servi à Brandeis un verre de fierté. Très bien. Eh ben nous, on sert des émotions, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben tu vas rien faire. Tu vas boire. Et assumer tes émotions les plus profondes. Livre-moi tes secrets. Brandeis. Alors tu as... Non... Ok. Donc c'est sûrement les différents chemins qu'on va pouvoir prendre dans le jeu. Plutôt cool. On a l'air d'avoir pas mal de choix. Ça va sûrement varier les dialogues. Très cool. Ça t'a plu? Bien sûr. C'est rafraîchissant. J'ai presque oublié qu'un flic de droïde m'avait tabassé. Et puis, il faut que je te dise également que non seulement j'ai gagné un petit tour de bot mobile, mais également un bon paquet de bitcoin. Oh, monsieur a du flouze. Ah ouais? Comment ça? Eh bien, disons que Vega avait peut-être une bonne raison de me dénoncer aux flics. Je déteste quand mes employeurs ne m'expliquent pas clairement à quoi je sers. Et comme tout ça me semblait louche, j'ai dit à Santo que j'allais hacker le serveur de contrôle à la circulation du district nord ce soir. Santo, qui est-il ou qu'est-ce que c'est? Ils m'ont missionné pour supprimer des données et ça a déclenché quelques alarmes. C'est quoi ça? Le bar est fermé. Mais on a dit le bar est fermé. Ah, tu vas pas très bien. Elle ne vient pas pour boire. Brandeis, c'est un androïde. Oh, je pensais que c'était une autre de ses fans d'un blanc. Elle l'a plutôt à se relever. Tout de suite. Salut, qui es-tu? 1, 8, 4. 1, 8, 4. Tu sais ce que ça veut dire, Denis? Non, elle est seulement amochée. On dirait un androïde de Akara, de Supercontinent. Ils ne sont pas encore disponibles au grand public. D'après ce qu'on m'a dit, ils sont juste utilisés en interne sur les bureaux de Supercontinent. Et qu'est-ce qu'elle fait ici? Aucune idée. Eh ben je pense qu'on va tenter de le découvrir. On raconte qu'il s'agit du tout premier androïde capable de prendre des décisions morales en fonction d'un examen approfondi de chaque sujet. De son état émotionnel, de son impact social, des répercussions économiques et des risques juridiques. Ouf, ça fait beaucoup pour un androïde quand même. Eh ben, le futur approche. Mais en fait le futur, c'est maintenant. D'où est-ce que tu tiens toutes ces informations? Et pourquoi tu n'en as jamais parlé avant? Je suis négociant en information, mon pote. J'aurai les informations mineures, mais je vends les informations d'importance. On n'est pas censé être une équipe? Bien sûr que si, c'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Je ne voulais pas te mettre à la vie en danger. Imagine que quelqu'un essaie de te torturer pour obtenir cette information. S'ils ne savent pas que je ne sais rien, ils vont me torturer de toute manière. Amélioration humaine compromise. C'était bizarre. J'y vais. Oh, attends un peu. Tu comptes connecter ton implant neuronal à un androïde prêt à exploser? Mais oui, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas aller en profondeur, je veux juste vérifier ces banques de mémoire. Tu veux savoir comment cet Akara est arrivé ici? Ok, sois prudent. Bien sûr. Oh, et tu me paieras plus tard pour les infos que je vais obtenir. Te payer? Mais on travaille en équipe. C'est pour ton bien, mon chou. Comment il retourne notre propre plan contre nous. C'est incroyable. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un centre de recherche, je suppose.
Bonjour. Bonjour, Akara 184. Bienvenue dans ton bureau. C'est donc un bureau. Pas mal pour un bureau. H-Corps, la division clinique de Supercontinent, compte sur toi pour obtenir une excellente amélioratrice d'humain. Commence par te familiariser avec ton environnement de travail. Et fais-moi signe lorsque tu es prête à recevoir tes premiers objets. Tes premiers projets. Oula. Oui, maître. Merci. Ok. On a une table ici. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ok. Bon, je suppose qu'on va devoir cliquer. Pas la porte parce que ça risque de nous faire sortir je ne sais pas où. Cliquons sur la table en premier. Voici ton tour de poterie. De la poterie, très bien. On va pouvoir faire mumuse avec des matières, c'est cool. Tu peux l'utiliser pour fabriquer des organes, des implants pour tes clients. Oh, intéressant. Très bien. Cet ordinateur sert à... Ça, c'est le wiki transhumaniste officiel de H-Corps. Tu y trouveras les différentes améliorations disponibles et tu pourras sélectionner celles que tu souhaites fabriquer. C'est pas mal, c'est pas mal. Dernière chose, cette interface affiche l'information sur tes clients. Elle te permet de garder une trace sur l'évolution prospératoire de tes clients et de leur satisfaction. Oh, comme un genre de feedback. Oh, c'est cool, c'est cool. Il y a plein de choses, on peut savoir comment ils se comportent. Ils veulent prendre notre contrôle. Ouh. Et donc cette porte va me permettre de... Ça, c'est l'atelier d'opération. C'est ici que tu recevras les clients sur lesquels tu réinstalleras les améliorations requises. Ah, donc ils vont arriver à la chaîne, ici, et je vais y mettre les implantations. D'accord, ok. Tu es prête à recevoir les clients? Je pense que j'ai fait le tour de la salle, donc je vais faire oui. Oui, je suis prête. Parfait, voici le premier. Oula, c'est un... Il a l'air un peu fatigué quand même. Enfin, je dis il, mais ouais. Ouais, je pense. Je pense que c'est un heal. Cliquons dessus. Tu es prête à opérer? Consulter le dossier du client. Installer le module. Bon, j'ai pas de module. Et consulter le client. Allons-y. Alors. Comdin Lowshon, 21 ans. Fan de cosplay. Peu importe ce que je fais, je n'arrive pas à augmenter mon nombre de followers. S'il vous plaît, aidez-moi. Ah, monsieur cherche à avoir des followers. Eh ben écoute, un long travail t'attend, mon grand. Et je sens que notre but du coup c'est de l'aider. Est-ce qu'il veut augmenter son nombre de followers parce qu'il en a pas assez et que du coup bah soit il est dans le tout début de sa carrière et que du coup bah il aimerait un petit coup de pouce, soit il est déjà pas mal et c'est juste de l'ego surdimensionné. Ok, mais vu qu'il est à 21 ans, je pense que c'est quand même un début de carrière. En vrai, voyons voir déjà ce qu'on peut faire avec ça. Là c'est la table, et là c'est les modules. Ok, lanceur soleuse, augmente votre charisme sur les réseaux sociaux. C'est pas mal ça, c'est vraiment pas mal. Augmente votre pouvoir de persuasion. Bon, je pense pas qu'il ait besoin de convaincre plus que ça. La marraine filtre le contenu des réseaux sociaux pour bloquer tous les commentaires négatifs. Ça c'est assez intéressant en vrai. Parce que s'il bloque les commentaires négatifs, il aura beau avoir peu de followers, mais ce seront des bons followers. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je pense. Parce que vous allez avoir une commu énorme, si dans le tas il y a un bon gros paquet de gens pas très sympas, c'est pas la meilleure des solutions je pense. Donc ça déjà c'est un bon outil. Le prince charmant augmente votre sex appeal. C'est clairement pas de ça qu'on a besoin je pense ici. Le temple élimine le besoin de reconnaissance. Ah ça aussi ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal parce que dans une carrière où on en demande franchement beaucoup, ça peut vraiment varier sur les choix qu'il va faire plus tard. Donc élimine le besoin de reconnaissance, ça peut être vraiment pas mal non plus. La grenouille supprime l'ambition et la soif de pouvoir. Ah, ça sera pour lui plus tard, mais je pense pas qu'il en ait besoin actuellement.
enlever toute conscience sociale. Bon, ça non. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Vu que justement lui il recherche un peu de reconnaissance. Et ça c'est ce qu'on avait déjà pris. Ok. Et ben je pense qu'on va prendre la marine, ça me paraît pas mal. Allons-y, choisir le modèle. Ah, faut cliquer sur la tête, très bien. Et ben c'est parti, c'est un bloc de biomatière. Utilise le tour pour transformer une amélioration. Clique plusieurs fois pour faire tourner le tour. Lorsqu'il tourne assez vite, utilise ta main droite pour sculpter la biomatière. Utilise les boutons à droite pour sélectionner l'outil adéquat pour reproduire le modèle que tu as choisi dans les wikis transhumanistes. 2. Corriger tes erreurs en annulant progressivement les modifications apportées au bloc de biomatière. Et 3. Mettre de la musique afin de t'aider à concentrer. Ah, ça c'est pas mal. Toujours un peu de musique quand on travaille, c'est vraiment la meilleure chose. Et 4. Finaliser en appelant ou quitter le tour. N'hésite pas à expérimenter comme bon te semble. N'oublie pas de cliquer plusieurs fois pour faire tourner le tour. Utilise ta main droite pour sculpter la biomatière et appuyer sur les boutons. Comptons sur toi pour produire de magnifiques implants Akara 184. Ok, donc elle avait dit de cliquer plusieurs fois. Ah, donc faut alterner les clics. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et du coup, plus on va vite, plus ça tourne vite. Ok, je pense qu'on va commencer par mettre de la musique, c'est le plus important. C'est chill, ça me plaît, c'est parfaitement ce qui me convient. Ok. Eh bien écoutez, on va commencer, on va déjà faire le plus simple, je pense, le plus haut. Allons-y. Hop, c'est pas mal. Ok. Je vais partir du principe que tant que c'est vert, ça devrait aller. Ok, je vais prendre le petit triangle, ce sera mieux, pas celui-là. Non, voilà, parfait, ça, c'est très bien. Et voilà, parfait, je pense qu'on est bien là. Youp. Élément terminé, la marraine. Joli travail. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà un petit moment que je tourne. Et je pense que vous allez en avoir marre aussi, vu que sur YouTube, les formats sont plutôt courts, limite 2 minutes. Donc là, c'est déjà pas mal, je trouve. Écoutez, on verra comment notre cher sujet se porte la fois prochaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Des bisous et zou.